Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des favoris comme tous les 2 mois. Et j'ai encore cette fois-ci sélectionné une dizaine de favoris. Il y a un peu de tout, des cosmétiques, de l'hygiène beauté, des soins, de l'alimentaire, des accessoires, etc. Je vous montre ça tout de suite. Et oui, on est en automne, on va arriver en hiver et je suis hyper heureuse de retrouver mes amis. Les clémentines, c'est mon fruit préféré et j'adore ça, je m'en gave quand c'est la saison. Et là, elles viennent d'être à nouveau, enfin elles viennent, non, ça fait déjà un petit moment, mais elles sont à nouveau là, c'est la saison et je les adore. Franchement, waouh, j'aime trop. Ensuite, je voulais vous parler d'un déodorant hyper efficace que j'utilise depuis un bon moment, je dirais presque un an peut-être, que j'aime énormément, qui marche très très bien et je ne pense pas vous l'avoir déjà présenté dans les favoris. Il s'agit du déodorant Schmitz pour les peaux sensibles en stick, parce que moi j'ai déjà essayé ceux normaux en peau qui étaient très efficaces. Je n'ai jamais testé les normaux en stick parce qu'ils contiennent beaucoup de bicarbonate, mais quand j'ai vu qu'il y avait des versions sans bicarbonate, j'ai décidé de tester parce que franchement en stick c'est beaucoup plus pratique qu'en peau, il faut pas se le cacher, surtout que le Schmitt s'effrite beaucoup en peau, c'est super pénible. Ça c'est top, juste quand on arrive à la fin, vous savez, ça fait comme les tubes de colle quand on est gosse, qu'on veut s'en mettre et que le bout tombe. Voilà, c'est juste un peu pénible quand c'est la fin, mais sinon il est très efficace. Il marche très très bien, moi je l'adore, c'est vraiment le déo que j'achète, je rachète. Il a une très bonne composition, ça c'est la senteur géranium. Jusqu'à présent il y avait géranium sans parfum et arbre à thé. J'ai pris géranium parce que c'est celle qui me parlait le mieux, moi je trouve que ça sent pas mauvais, hein. Voilà, c'est un stick comme ça. J'ai une collègue à qui je lui l'ai acheté, enfin qui m'a dit qu'elle voulait essayer, et elle qui est plutôt dans le conventionnel m'a dit ah c'est horrible ton truc, ça sent les toilettes. Franchement moi je trouve que ça sent le géranium et en plus de toute façon l'odeur ne reste pas. D'autant plus qu'ils viennent de sortir là des nouvelles senteurs, thé au jasmin, lavande et coco ananas. J'ai très envie de tester thé au jasmin et coco ananas, mais moi j'achète les miens sur iHerb parce que c'est quand même beaucoup moins cher, faut pas se le cacher. Il y a jusqu'à 4 € de différence entre ce déo acheté sur iHerb ou ce déo acheté dans une boutique française ou européenne. Mais sur iHerb ils n'ont pas encore sorti les nouveautés. Tant qu'il n'y a pas les nouveautés, je rachète celui au géranium sur iHerb, et quand ils auront sorti la version coco ananas et thé au jasmin, je l'achèterai. Pour information, sur iHerb on est dans les 9 € pour ce déo, et sur les autres sites où on peut le trouver en France on est aux alentours de 12-13 €. Je vous l'ai peut-être déjà présenté dans des favoris, ou alors je vous ai présenté son petit frère. Il s'agit de ce peigne en corne à dents larges. Je suis certaine de vous avoir présenté l'autre à dents plus serrées. Celui à dents larges, je l'adore aussi énormément et c'est celui que j'utilise le plus. On le voit mieux ici en ce moment. Il vient du site Peigne en corne, mais de l'ancienne version, celui fait par l'ancien propriétaire qui est décédé maintenant il y a un an, peut-être un peu plus. Je l'adore énormément. Je n'ai pas testé les peignes à dents larges de la nouvelle production. J'ai juste testé le peigne à dents serrées et je l'aime beaucoup moins parce que les pics sont beaucoup plus pointus et me font mal au cuir chevelu. Tant qu'on est dans le capillaire, je vais vous parler de quelque chose qui a absolument changé ma routine, qui est pour moi une révolution et qui est pourtant mais tellement simple. Il s'agit de ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de l'infusion d'hibiscus. C'est grâce à Alice Boucher, que vous devez sûrement connaître, que j'ai eu envie de tester cette chose, puisqu'elle l'utilise en spray sans rinçage sur ses cheveux et elle dit que ça les rend très doux et que ça les gaine, et c'est carrément vrai. Je n'aurais absolument jamais été tentée ou même eu l'idée de tester ça sur mes cheveux. J'ai essayé, j'avais peur que ça colore, en fait ça ne me les colore pas du tout, ou alors je me rends pas compte. J'en mets 2-3 fois par semaine sur cheveux secs ou sur cheveux humides et ça marche du tonnerre ce truc. Mais ça marche mais tellement bien. Ça me rend les cheveux d'une douceur et ça me les gaine, vraiment je les sens plus épais. Franchement j'adore et je ne suis pas prête d'enlever ce produit de ma routine. Je voulais ensuite vous parler de 2 petits vernis que j'ai mis dernièrement et dont je suis vraiment fan. Je les trouve très beaux. Tout d'abord le Cure Bazar Or Rose, tout simplement. Je trouve que sa couleur est absolument magnifique. C'est un rose gold, hein, tout simplement. Un rose gold absolument sublime.
Et je l'ai mis à l'occasion d'un anniversaire. J'avais peur que ce soit un peu trop clinquant, vous voyez, comme du doré. Voilà, on voit que ça. Et en fait non, c'était très beau, c'était brillant, c'était rose gold, donc proche d'un nude, mais en même temps classe, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas eu le temps de faire de photos, c'est bien dommage, mais franchement j'adore. Il est vraiment magnifique et je pense que pour les fêtes c'est peut-être celui que je vais remettre. L'autre dont je voulais vous parler, c'est le vernis Zao 649 qui est un gris souris comme ceci, que j'aime, que j'ai actuellement sur les ongles et que j'aime aussi énormément. C'était Aurore au Naturel, de la chaîne Aurore au Naturel, qui en avait parlé. Je ne connaissais pas spécialement les vernis Zao. J'ai eu un coup de cœur sur cette couleur et vraiment je l'aime énormément. J'adore les vernis Zao, j'adore leur packaging, leurs bouchons en bambou, leurs pinceaux, tout est bien. La seule chose que je regrette, c'est qu'il y ait très peu de coloris dans leur gamme. On ne peut pas être en automne-hiver sans que je vous parle de quelque chose à boire, une boisson chaude. J'ai déjà dû vous le présenter il y a un an dans mes favoris, c'est sûr, mais je l'ai ressorti du placard puisque ça y est, il fait froid. Et ce Rooibos est définitivement mon Rooibos préféré. Ce Rooibos est une tuerie. Alors je l'ai fait goûter à des collègues qui n'aiment pas du tout le Rooibos. Moi j'adore c'est suave, c'est rond, je trouve ça mais tellement bon. Et en plus j'avais lu que le Rooibos avait de très très bonnes vertus pour la santé. Je suis fan de manière générale du Rooibos et du Honey Bush. Mais alors, le Azim Bonanga de chez Les Jardins de Gaïa, donc mangue, pêche et citron, c'est mon préféré. Le paquet arrive à la fin, il en reste encore un peu, mais voilà. Mais clairement, je le rachète direct, tellement je l'aime. Dès que j'ai envie de quelque chose de suave, qui fait un peu froid, que je rentre du travail le soir, je sors mon Rooibos Azim Bonanga. Je voulais ensuite vous parler de 2 compléments alimentaires qui m'ont bien sauvé la mise en cette fin d'automne, début d'hiver ou même depuis le début de l'automne. J'avais commencé à faire une cure pour les cheveux et en fait, étant donné que c'est la santé, oui c'est la santé qui n'a pas suivi, j'étais hyper fatiguée, j'ai chopé sinusite qui n'arrivait pas à partir, j'avais commencé à avoir très mal aux jambes, j'ai sorti l'attirail et là ça m'a fait un bien fou et je n'ai même pas encore arrêté et je peux que vous recommander ce type de compléments qui sont vraiment très bien. Bien sûr, faire toujours très attention avec les compléments alimentaires. N'hésitez pas à faire des prises de sang, demander au médecin. Mais moi, j'ai ressorti mon pot de spiruline de chez Flamand Vert que je ressors tous les ans. Donc c'est une boîte de 500 comprimés qui commence à être bien vide là. On voit qu'il en reste plus beaucoup. Mais ça fait bien 1 an et demi, 2 ans que je l'ai. Et franchement là, j'en prends. Donc eux, ils conseillent de prendre maximum 6 capsules par jour. Moi je suis jamais montée jusqu'au maximum parce que quand j'étais déjà à 5 comprimés ça m'empêchait de dormir. Mais là j'en suis à 4 comprimés, 2 le matin, 2 le midi et ça marche vraiment très bien. Ça rebooste la dose de fer dans le corps et ça donne de l'énergie et en plus ça fait du bien aux cheveux, ça c'est vraiment un plus. Moi j'en avais vraiment besoin au niveau de l'énergie pour que mon système immunitaire se remette de ses microbes et pour aller de l'avant. Et comme j'avais très mal aux jambes, je me suis dit qu'il était temps peut-être de faire une cure de magnésium. Donc j'ai sorti ma boîte de magnésium marin enrichi en B6 et en rhodiola. Pourquoi du magnésium marin? Parce que déjà j'avais fait une cure et j'avais trouvé ça très efficace. Pourquoi enrichi en B6 et en rhodiola? Parce que le rhodiola est une plante qui fonctionne extrêmement bien sur moi, qui est une plante qui aide à lutter contre le stress. Je suis quelqu'un d'extrêmement stressé. J'ai besoin d'avoir pratiquement, j'ai envie de dire, un traitement de fond permanent contre le stress et l'angoisse. La rhodiola est une plante qui marche très bien. Je ne la prends pas en continu parce que je ne veux pas que mon corps s'y habitue, mais je fais des cures et là du coup je me suis dit qu'associer le magnésium au rhodiola était une très bonne idée et effectivement ça marche très bien. Je n'hésiterai pas à racheter ce complément qui est donc de chez Biotechnie, qui n'est pas bio hein, mais qui s'appelle Biotechnie histoire de tromper le consommateur. J'ai aussi acheté la version pour lutter contre la fatigue, peut-être pour refaire une cure plus tard cet hiver sans complémenter en spiruline, mais en ce moment ce sont les 2 compléments qui m'ont complètement sauvé la mise. Dernier favori que je voulais vous présenter dans cette vidéo, il s'agit d'un sac, un sac que j'ai acheté cet été et c'est vrai que je l'ai utilisé beaucoup de fois depuis. J'ai complètement oublié de vous le présenter. Il s'agit d'un sac en toile de café. Vous savez les grains de café quand ils arrivent en gros en bateau, ils sont mis dans des sacs en toile de jute comme ça. Donc c'est une petite créatrice qui s'appelle Les Voyages d'Audrey
que j'ai découvert grâce à Audrey Redac, qui elle-même a acheté un sac auprès de cette créatrice. Donc en fait elle récupère les sacs en toile de jute dans lesquels sont contenus les grains de café, et elle fait des sacs personnalisés. Donc elle a, je crois, 2 modèles de cabas, un modèle de sac à dos, des porte-monnaies. Vous choisissez le modèle que vous voulez, vous choisissez votre toile de jute, votre toile intérieure et la couleur de la sangle, et elle vous fait votre sac. Donc moi j'ai choisi ce sac là, donc le recto c'est comme ça, le verso c'est comme ça. Donc ce que j'adore, c'est que ça permet de recycler des toiles de jute qui auraient été mises à la poubelle. Bien sûr, à l'intérieur, moi j'ai choisi un motif chat. J'aurais pu choisir quelque chose de plus élégant, mais franchement ce modèle m'a plu, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et puis je trouve que ça ne choque pas du tout, puisque le motif là est rouge et noir et gris, et le motif chat est rouge, noir, gris. Et elle m'a mis 2 anses blanches, et dans tous les sacs il y a une pression magnétique. Je l'aime vraiment énormément. Ça s'appelle un sac à bordel, comme je dis, un sac fourre-tout. Quand j'ai besoin d'avoir mes affaires et un peu plus, je prends ce sac. La seule chose que je lui reproche, c'est que les anses sont un petit peu courtes. J'ai un petit peu de mal à le mettre sur mon épaule, et si j'ai un gros manteau c'est foutu, je ne peux plus le mettre sur mon épaule. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'ai fait le tour de tous mes favoris du moment. Vous avez vu, j'essaye de vous faire des vidéos favorites un peu plus courtes, en ciblant vraiment sur des articles qui m'ont beaucoup plu ou que j'ai vraiment beaucoup utilisé dans la période. Et c'est vrai que faire une vidéo favori tous les 2 mois c'est bien, parce que je n'aurai pas des favoris à vous présenter tous les mois, mais tous les 2 mois ça permet de sortir des nouveautés, et comme on change de saison au fur et à mesure, on ressort aussi d'autres choses. Voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos quels sont vos favoris.